Si tu as déjà pris ton billet pour Back to Africa 2025 ou bien tu hésites encore, eh bien cette vidéo est faite pour t'aider à mieux te préparer pour cette conférence. Je vais te donner tous mes conseils pour arriver prêt, motivé et pour maximiser tes opportunités au forum. La première des choses, bien entendu, pour tout événement, c'est de savoir quel est ton objectif. Pourquoi est-ce que tu vas à Back to Africa? Savoir exactement ce que tu veux tirer de cet événement te permettra d'y aller avec un objectif clair et te permettra de rester focus durant tout le week-end. Donc, que ce soit pour rencontrer des partenaires, des opportunités d'investissement ou même d'avoir de l'inspiration ou développer ton réseau, quel que soit ton objectif, il faut que tu sois super clair dessus avant que tu n'y ailles. Et comme cela, tu seras plus intentionnel dans les interactions que tu auras avec tous les gens que tu verras au forum. Numéro 2, pour tous ceux qui n'habitent pas sur Paris, mon conseil est d'arriver la veille sur Paris ou du moins très très tôt. Donc pour éviter tout stress de voyage et d'arriver en retard à la conférence, je recommande à ce que tu trouves un logement pas trop loin du Palais des Congrès si possible. Comme ça, il te suffit de prendre le bus, le métro et puis tu y es sans avoir à trop te précipiter. Comme ça, tu pourras faire la queue sans problème et aussi avoir une bonne place et pouvoir te relaxer, te détendre avant que le show commence. Numéro 3, c'est faire ta recherche sur tous les intervenants et aussi t'inscrire à leur masterclass. Donc, quand tu vas sur le site, tu vois déjà qui seront tous les intervenants et à quelle heure est-ce qu'ils vont parler, de quel sujet et tout ça. Donc, non seulement il y aura des intervenants dans les panels on stage, mais il y aura aussi certains intervenants qui auront des masterclass. Donc, les masterclass, c'est l'occasion justement de pouvoir discuter de façon un peu plus intime avec ces intervenants dans un sujet niche. Donc, je te conseille de regarder aussi la liste des masterclass et les sujets précis qui seront adressés durant ces masterclass. Et en fait, les masterclass, c'est une très bonne occasion pour poser tes questions directement aux intervenants. Et donc, tu as plus l'occasion d'avoir cette discussion avec les intervenants, d'écouter les questions que d'autres personnes dans le public veulent poser aussi durant ces masterclass. C'est très, très, très enrichissant pour tout le monde dans la salle. Donc, bien entendu, ce que tu vas faire, c'est apporter ton notebook et ton stylo pour être sûr que tu prends des notes copieuses. Il y a beaucoup de choses qui seront dites, des choses que tu vas oublier, les points importants, les questions que tu as également que tu voudrais poser durant les masterclass après avoir entendu les intervenants on stage. Donc, pour ne pas oublier les questions que tu as, viens avec ton carnet. Et non seulement tu pourras prendre des notes, des points importants qui se disent durant les panels ou les masterclass, mais aussi quand tu pourras avoir des discussions avec tous les vendeurs dans les stands et pouvoir prendre des notes durant ces moments aussi. En parlant de networking, le point numéro 5, c'est de bien sûr amener tes cartes de visite et tu peux aussi utiliser une nouvelle technologie qui est le bracelet avec un QR code. Donc, de quoi s'agit-il? Au lieu de te promener avec des cartes de visite qui peuvent facilement se perdre, tu peux utiliser un bracelet comme ça. Il s'agit d'un bracelet digital. Et donc, en fait, au lieu de donner ta carte directement, tu peux demander à ton interlocuteur de scanner ce code qui est sur ton bracelet et le code les emmènera sur une page spécifique avec tes contacts et tout ça. Donc maintenant, l'avantage d'avoir quelque chose comme ça digital, c'est que tu peux envoyer tes contacts sur une page qui est spécifique à l'événement BTA. Par exemple, si tu offres des services de coaching, de formation, de coiffure, de quel que soit ton service que tu offres, que ce soit un service ou un produit d'ailleurs, tu peux créer une page, une landing page où tu parles de tes services, mais aussi avec une offre spéciale pour les participants de BTA. Donc, ça peut ne pas être ton site général que tu as, mais une page spécifique avec une promotion pour l'occasion Back to Africa. Donc, c'est un lien que tu peux personnaliser. Si tu veux, tu peux le lier à ta page Facebook ou ta page Instagram ou ton site web, n'importe quelle page que tu veux. Donc, c'est l'avantage d'avoir quelque chose de digital où tu permets à ton interlocuteur de connaître beaucoup plus de choses sur toi. Et donc, bien entendu, c'est beaucoup plus mémorable que juste d'avoir ta carte de visite parce que tout le monde aura des cartes de visite. Peut-être qu'ils ne se rappelleront plus de qui tu es et de ce que tu fais. Une chose qui se dit souvent dans les événements de networking, comment est-ce que tu vas te différencier? Comment est-ce que les gens vont se rappeler de toi? Peut-être c'est de la couleur que tu vas porter, la manière dont tu vas t'habiller, le fait que tu encourages les gens à scanner ton bracelet au lieu de juste distribuer des cartes. Qu'est-ce que tu vas faire d'original pour que les gens se rappellent de toi? Bien sûr, il faut savoir comment te présenter aussi en 10 secondes. Ça, c'est quelque chose que tu dois déjà pouvoir faire de façon spontanée quand tu rencontres des gens. Donc, leur dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi est-ce que ça devrait être intéressant pour eux. Tout au long du week-end BTA, il y aura plusieurs occasions de networking, mais il faut le faire de façon stratégique. Donc, ça peut se faire de façon formelle, se présenter à quelqu'un directement, mais aussi de façon informelle, mais très importante. Pense par exemple quand tu fais la queue pour aller aux toilettes, quand tu fais la queue pour avoir ton repas. Ces moments moins formels peuvent tisser de nouvelles relations très importantes. Une autre recommandation, c'est d'éviter d'aller dans les stands durant les
panels. Les panels présentent des informations très pertinentes. Et une fois qu'on est dans les stands, on n'entend pas ce qui se passe dans la salle. Donc, allez visiter les stands au moment stratégique. Donc, par exemple, quand tout le monde se précipite durant la pause midi pour aller manger, vous, au lieu d'aller faire la queue pour les repas, vous allez voir les stands. Vous circulez entre les stands, avoir le plus de conversations possible parce qu'encore une fois, vous ne savez pas qui est qui. Peut-être que vous allez trouver un prochain partenaire, un prochain client, on ne sait jamais. Ou peut-être juste une amitié. Pourquoi pas? Prochain conseil est pour tous ceux qui sont dans la team introvertie. Oui, moi aussi je suis introvertie, mais dans les occasions pareilles, on laisse ça de côté et on se dit, you know what? C'est une occasion d'être proactif, d'être positif et d'être ouvert aux opportunités. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on se sent un peu fatigué parce qu'on parle à beaucoup de gens, mais c'est l'objectif. L'objectif, encore une fois que vous êtes ciblé au premier point, est-ce que c'est de trouver un partenariat? Est-ce que c'est de trouver un collaborateur? Est-ce que c'est de trouver les clients? Ne rentrez pas chez vous sans avoir atteint votre objectif. Donc oui, ça fait beaucoup, c'est 2 jours avec 4000 personnes, mais à la fin de la journée, c'est que 2 jours. On va survivre. Un autre conseil que j'ai à vous donner, surtout au niveau des stands, il y aura énormément d'opportunités d'acheter des produits. Et donc, venez avec un budget, venez avec du cash, parce que ce sera l'occasion parfaite de soutenir tous ces business africains qui seront présents. L'année dernière, j'ai pu acheter des jeux de cartes, des parfums, des épices, du chocolat, des puzzles, des livres, beaucoup de produits qui sont très bien faits. Donc, si nous ne soutenons pas nos frères et sœurs, qui est-ce qui va le faire? Donc, venez avec un budget, je dirais au moins 100 euros. Je crois que c'est ce que j'ai dépensé, 100 ou 200 euros pour pouvoir soutenir la communauté. Je ne vous dis pas d'acheter tout et n'importe quoi, mais vous allez trouver plein de choses qui vous intéresseront. C'est vrai que je viens de te dire de ne pas quitter la conférence sans avoir atteint tes objectifs, mais je voulais aussi te dire de penser long terme. Parce que les rencontres que tu vas faire durant ce week-end pourront apporter des fruits sur le long terme. Pas tout ce que tu feras ce week-end apportera des fruits immédiatement, mais pense long terme. Cette collaboration, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 5 ans, portera ses fruits. Donc, après la conférence, qu'est-ce qu'on fait? On follow-up. On envoie des emails, on envoie des textos, on envoie des messages pour remercier ces nouveaux contacts et bien entendu, entretenir cette relation. Mon dernier conseil pour vous, pour vraiment profiter et être prêt pour Back to Africa 2025, c'est d'être ouvert. Être ouvert, être patient. Okay? Nous sommes tous humains. Ce sont des humains qui organisent cette conférence. Et donc, il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui ne vont pas marcher. Il y a des choses qui seront à l'heure, il y a des choses qui ne seront pas à l'heure. Donc, soyons patients et soyons positifs. On est tous responsables d'avoir une attitude positive et d'apporter quelque chose de positif à l'expérience. Donc, restons ouverts, restons curieux, soyons attentifs, soyons respectueux également. Pouvoir permettre à tout le monde dans la salle d'avoir une bonne expérience parce que tout le monde a payé. Donc, tout le monde mérite d'avoir une bonne expérience. Donc, voilà, c'était tous mes conseils pour vous aider à vous préparer pour le forum Back to Africa 2025 organisé par Philippe Simon et Investir au pays. Si vous avez pris vos billets et que vous serez en présentiel, laissez-moi un commentaire. Et si vous hésitez encore à prendre vos billets, j'ai une autre vidéo ici qui pourra vous guider dans votre décision. À bientôt!